avec ton pouce un tour et là tu fais le nœud. Alors Graines en main, c'est né d'une volonté citoyenne de reprendre une ferme, une exploitation bio située en Pays de Caux. Et donc on a fait le choix on s'est mobilisé pour reprendre cette activité-là et du coup de la transformer en jardin de cocagne depuis 2017. La particularité d'un jardin de cocagne, c'est effectivement d'être un ACI, un atelier chantier d'insertion, avec pour support d'activité le maraîchage bio. Et donc nous, on va dire la particularité principale, c'est qu'on est propriétaire de notre ferme, on est chez nous. Et ça, c'est une vraie chance. Étant un ancien éducateur, moi j'estime que accompagner bien, c'est accompagner beaucoup. Et donc après, on ne peut pas faire sans les gens. Je veux dire, il faut que les salariés qui viennent ici souhaitent être accompagnés. Donc ça fait partie de leur projet. Mais effectivement, on appuie beaucoup sur la dimension encadrement technique, accompagnement social, levée de tous les freins. Et ça paye parce qu'on a un taux de sortie vers l'emploi qui est très élevé. Non, on met pas les carottes enfilées. On a mis dedans là-bas. On les laisse là-dedans. Les gens, quand ils sont acceptés, qui rentrent chez nous, c'est des gens qui pas forcément connaissent le maraîchage, parce que les 3/4 ne veulent pas être maraîchers. Le maraîchage, ça reste qu'un support. Et donc, on leur apprend le métier, puis on leur apprend surtout, les gens, une motivation sur eux, à travailler plus, à reprendre un rythme de travail, de vie, et de vivre un peu aussi comme une entreprise, parce qu'on en a quand même 23 personnes en insertion, et des personnes qui étaient un peu isolées chez elles se retrouvent avec du monde, ça recrée un lien social, et c'est beau, parce qu'une personne qui arrive, qui a un peu un cassé de la vie, et qui repart avec un travail, c'est magique, moi je trouve ça superbe. Je suis arrivée ici en 2019, en juin 2019 en fait. J'étais au chômage, donc j'ai postulé et j'ai été retenue. Ils m'ont aidé à reprendre pied un petit peu, il n'y a pas que le travail en fait. Et voilà, donc c'est un peu des magiciens, ils sont très humains. J'ai découvert que il n'y avait pas qu'un emploi autour de ça, il y avait un accompagnement en fait. Je suis arrivé ici par rapport à mes projets, parce que j'étais à Pôle emploi avec ma conseillère, je lui ai demandé. Ici, ça peut m'aider parce qu'on a un CIP qui aide les gens et je vois que ça avance vite en fait. Notre CIP s'occupe vraiment de nous, il vient à la rencontre des gens, il pose des questions et tout. Du coup, par rapport à mon projet, je crois, parce que je suis arrivé il n'y a pas longtemps et déjà là j'ai rendez-vous, des réunions de formation. En fait, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, vous intégrez la formation. Il y a aussi effectivement un engagement très fort qui est qu'on est sur un territoire où le bio est très très peu développé. Et du coup, on tient énormément à cette casquette-là et on tient à être un acteur du territoire sur le développement du bio, sur le développement d'un autre modèle agricole et sur le fait qu'en fait, notre conviction, c'est que l'avenir du monde agricole, c'est pas les machines, c'est les hommes en fait. Tout ce petit monde se forme à ce qu'est l'agriculture de demain et on crée de la main-d'œuvre et on crée des potentiels pour le développement de l'alimentation de demain. Pour la map des petits paniers, ça se passe à l'âme. En tonnage, on brasse en moyenne entre 80 et 90 tonnes de légumes faciles par an. On a une partie qui est en AMAP, on fait à peu près 300 paniers semaine en AMAP. Maintenant, on a 3 marchés la semaine et on a une petite boutique à la ferme qui est ouverte 2 jours par semaine. C'est une vraie reconnaissance parce qu'en fait, on n'en a pas toujours de la reconnaissance pour ce qu'on fait. Et en fait, du coup, c'est super chouette d'avoir une fondation qui se penche sur nous et qui décide de nous récompenser pour ce qu'on fait. Et après, ça va nous servir à améliorer toujours et encore ce qu'on fait ici, quoi. Que ce soit en termes d'investissement ou en termes d'encadrement.